Fiorentino, comme tous les vendredis, sur le temps qui nous reste pour clôturer cette matinale et clôturer la semaine aussi. Bonjour Marc, bienvenue. Bonjour. Ouais, alors, comment vous avez vécu la semaine ? J'ai trouvé ça passionnant, quoi. Je me dis que vivre l'histoire en direct comme on le fait, c'est juste complètement dingue. Et puis, je suis toujours surpris, en fait, par le fait que des réactions à tout ce que dit Trump, tout ce que fait Trump. Je me dis, mais à chaque fois, on tombe dans le panneau. Sur le Groenland, on est tombé dans le panneau. Et puis, je lis les commentaires des médias. Il s'est dégonflé, il s'est déballonné, virage à 180 degrés. Et je me dis, à chaque fois, en fait, on est tellement aveuglé par notre détestation de Trump, ce qui peut se comprendre, parce que sur la forme, il n'y a rien qui est défendable. Dans son discours de Davos, franchement, sur la forme, c'était dramatique. Mais on n'arrive pas à avoir une opinion sur Trump qui soit déconnectée de il radote, il répète la même chose, il est grossier, il dit n'importe quoi, alors qu'il déroule. Ce que j'essaye d'expliquer depuis un an, et j'y arrive pas malheureusement, c'est qu'il déroule. Et même la semaine dernière, j'étais sur le plateau avec Laure et je lui disais exactement ce qui allait se passer. Et c'est pas du tout parce que je suis visionnaire, c'est parce que Trump fonctionne toujours de la même façon. Mais vous n'avez pas l'impression, Marc, que quand même Emmanuel Macron vous a écouté ? Non, je pense que Emmanuel Macron, je préfère même pas en parler. Allez, passons à autre chose. Ouais, à ce point-là, parce que je trouve que vraiment la bonne réaction a été celle de Merz, le chancelier allemand, qui a tout compris, quoi. Parce qu'il a dit arrêtez de vous concentrer sur Trump. Trump nous donne une chance extraordinaire. Il donne une chance extraordinaire à l'Europe de sortir de son statut d'assisté, de colonie assistée des États-Unis. C'est ça ce qu'on est. On est une colonie assistée des États-Unis depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce que dit Trump. Alors évidemment, il le dit de façon extrêmement brutale, désagréable, mais il dit la vérité. Il dit, globalement, vous êtes en train en permanence de vous raccrocher à nous, et puis pour des sujets aussi importants qui sont des sujets européens comme l'Ukraine, qu'est-ce que vous faites ? Zelensky nous dit exactement la même chose. C'est-à-dire que ce que je trouve absolument affligeant, c'est que au lieu de se dire, voilà, il nous met face à notre réalité de façon vulgaire et brutale, c'est pas le sujet. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, au lieu de passer notre temps à critiquer Trump, oui, il fait ça, c'est pas bien, oui, il fait ça, c'est pas bien, on fait rien. Et Merz se dit, bon, voilà, c'est le moment, c'est l'heure de vérité pour l'Europe. Sur le Groenland, c'est quand même très frappant. Oui. C'est-à-dire que c'est la base de la technique de négociation, je le dis, je le répète, de Donald Trump. J'insulte, je menace d'une invasion militaire. Il n'y a évidemment jamais pensé. Ensuite, je propose de racheter parce que c'est tellement gros que si ça passe, on ne sait jamais. Et puis derrière, j'obtiens une négociation et je cherche un deal, D-E-A-L, c'est son obsession, et il obtient un deal qui va être très favorable pour les États-Unis et qui va être en fait le premier deal dans lequel on explique que le Groenland, si on ne fait rien, sera soumis à l'influence de la Russie et de la Chine. Il a raison. Qui sort vainqueur de cette séquence à Davos où il s'est passé une dinguerie quasiment tous les jours, de lundi à hier, on verra aujourd'hui. Mais qui gagne ? Les Européens, Donald Trump, qui n'a pas eu ce qu'il voulait, mais comme vous le disiez... mais je pense qu'il a eu pas vraiment ce qu'il voulait. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Il a eu ce qu'il voulait. Non, mais c'est ça que je ne comprends pas. Ce qu'il voulait, c'était un accord commercial sur le Groenland. Il veut un accord commercial, il veut envoyer un signal à la Russie et à la Chine pour leur dire, attention, ne vous avisez même pas de tenter d'en faire une zone d'influence, c'est fini, c'est sous notre responsabilité dans laquelle il met l'Europe. Et puis, donc, qui sort gagnant ? Contrairement à ce qu'on dit à Trump, je veux dire, il est dans son rôle, il est ni gagnant ni perdant, il continue à dérouler son plan. Son plan, c'est tout pour l'Amérique, rien que pour l'Amérique, et rien que pour moi à titre personnel. Donc, il continue à dérouler son plan. Alors, ce qui est intéressant... Pardon. Ouais. Non, j'allais dire, donc c'est lui qui a gagné, en fait. Non, je dis pas qu'il a gagné, je dis que c'est nous qui avons perdu parce qu'on continue à passer notre temps à commenter la moindre de ses phrases, à dire « Ah oui, il est ridicule, il fait n'importe quoi, il s'est dégonflé, vous savez, le taco, Trump always chicken out ». Bon, et c'est pas le sujet. Ce qu'il y a, c'est le sujet aujourd'hui, c'est qu'on a, je pense, une chance. Trump, c'est une chance extraordinaire pour l'Europe. Extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a la possibilité aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui nous dit « Je vous donne votre autonomie, arrêtez d'être assisté et d'être une colonie ». On l'a saisi, vous en parliez tout à l'heure, c'était passionnant, et puis avec l'émission que vous allez lancer, notamment sur le domaine de la défense. Je rappelle
que si Trump ne nous avait pas obligés à monter notre budget, il ne se serait rien passé. L'Allemagne n'aurait pas fait sauter sa règle de déficit budgétaire zéro. On n'aurait pas de plan de relance en Europe par la défense, on n'aurait pas de réindustrialisation avec la défense, parce que la défense, au-delà de la menace russe, c'est une formidable machine de croissance économique qui peut relancer la croissance européenne. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, par contre, aussi sur ce qui s'est passé cette semaine, c'est qu'on a découvert, vous savez, Trump, il se prend un peu pour Superman, sauf qu'il n'a pas regardé tous les films avec attention, il n'a pas remarqué que Superman, il avait une kryptonite. La kryptonite, c'est ce fameux minerai qui lui enlève, qui enlève la puissance, qui annule la puissance de Superman. Et Trump, sa kryptonite, c'est les taux d'intérêt à long terme. Et ça, c'est fabuleux parce qu'en fait, il y a une force de rappel. Ouais. Qu'en fait, on peut se dire, quand on le voit, qu'est-ce qui peut arrêter Trump ? C'est ce qui s'est passé. Il a regardé. Ce qui peut arrêter Trump, c'est les taux d'intérêt à long terme. Pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt à long terme de la dette américaine, c'est essentiel pour son but à lui. Il veut être, comme vous vous rappelez quelqu'un d'autre dont on ne parlera pas, le président du pouvoir d'achat. Et la base du pouvoir d'achat, c'est des taux d'intérêt à long terme. Donc à partir du moment où les taux d'intérêt à long terme remontent, il revient en arrière, mais il est dans son rôle, il continue. Et nous, je pense qu'il faut prendre au mot ce qu'a dit Merz, le chancelier allemand. Il faut enfin qu'on arrête d'être les assistés des États-Unis et qu'on construise, qu'on réagisse. Qu'est-ce qu'on fait en Ukraine ? C'est une décision qui est très importante. Qu'est-ce qu'on fait pour l'unité des capitaux en Europe ? Qu'est-ce qu'on fait pour devenir une puissance dans la tech ? Il y avait un sommet exceptionnel hier, le Conseil européen qui s'est réuni à Bruxelles. C'était prévu à partir du moment où Donald Trump a menacé de remettre des taxes sur plusieurs pays européens, des surtaxes douanières. Rendez-vous maintenu. Il a été question justement de cette stratégie, rendez-vous qui n'aurait pas eu lieu autrement, comme vous le disiez. Donc, quelle attitude et comment construire cette relation transatlantique avec toutes les informations qu'on a désormais ? C'est même pas la relation transatlantique qu'il faut qu'on construise, c'est l'Europe. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut qu'on continue à construire l'Europe. L'Europe s'est construite à chaque fois face à des chocs. On a une opportunité de devenir une Europe indépendante et puissante, et on est puissant. Mais il nous reste 10 secondes parce que je voulais qu'on parle du Mercosur qui a été aussi évoqué à cette occasion hier soir, et on voit que là-dessus il y a encore des grands désaccords. C'est-à-dire que la France dit il faut laisser statuer la Cour de justice de l'Union européenne sur la conformité de ce texte avec le droit européen, et d'autres qui voudraient le faire passer en force. Je pense qu'il n'y a pas de désaccord. Il y a juste la France qui n'a pas le courage de ses opinions, avec un président qui était pour l'accord et qui essaye de faire croire qu'il est contre parce qu'il a peur des paysans qui débarquent à Paris. Je trouve ça pathétique. Merci Marc. On vous retrouve ce soir. Absolument. Alors là, on va décrypter la semaine. Ça va être passionnant. Ça va tabasser. Merci beaucoup.